Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la team Entrepôt. Aujourd'hui, j'ai avec moi Yann et Arnaud pour un match commenté avec Brandgate représenté par Orfist Yes, it's me. et Stoikia représenté par Magnolia. Donc, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce match-up de manière générale? Avant de lancer la vidéo, comment vous entrez dans ce match? Alors moi je l'ai vécu et je peux vous le dire que c'est une des games les plus insane que j'ai fait d'Overdress. Elle était vraiment incroyable. Pour l'avoir vu, c'était... Ouais, c'était Et quelque chose. vous allez le découvrir. Et je fais une miniature putaclic, on verra. Mais oui, en fait, Orfist, le mashup Orfist Magnolia, je sais même pas en fait. Je dirais que c'est pas un mashup qui est trop défavorable. Je dirais que c'est un peu even en fonction enfin un peu égal. Pour dire parler en français. C'est équilibré. Et c'est équilibré effectivement. Magnolia, si ça tourne bien, ça peut enchaîner très vite fait, enfin vraiment beaucoup les attaques. D'un autre côté, Orfist ça fera beaucoup de grosses colonnes et ça fera pas mal de CA du fait qu'il n'a pas besoin de cracher beaucoup de mains. Et il y a des petites options de contrôle que vous verrez qui sont assez sympas, qui font un peu de mal à Magnolia qui a vraiment besoin de bons attaquants sur le bord. Ok, et toi Yann, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu connais bien Orfist? Est-ce que... Je connaissais Orfist, donc les Shadow Army tokens, les petits tokens G1 à 15 000. Donc je sais que ça fait des grosses colonnes. Donc la faiblesse entre guillemets du pack, c'est qu'il n'y a pas énormément de contrôle comme il peut y avoir dans Seraph Snow. Mais donc du coup j'ai l'avantage d'avoir de la multi-attaque avec Magnolia, mais par contre les paliers que fait Orfist sont assez impressionnants et il faut avoir des shields. De quoi tenir, ouais. Eh bien écoutez, si c'est tout pour cet avant-match, et bien je vous propose de commencer cette vidéo. Ah, on est parti. C'est parti. C'est le moment de... En attendant, vous pouvez toujours précommander vos TD Overdress sur Package. Notamment le TD Magnolia, Du que coup, vous allez voir tourner. je vais premier. Tu peux jouer premier, ouais, donc ça t'avantage de jouer premier? Moi. Enfin, en fait, ce qu'on disait dans la vidéo d'Overdress, que vous pouvez regarder qui est sur la chaîne, c'est qu'en fait, jouer premier ou jouer deuxième, ça me va. En jouant deuxième, j'ai peut-être un peu plus de CA. Oui. En jouant premier, T'as là peut-être en plus faisant- d'agressivité. ouais, mon deck n'a rapidement. pas vraiment d'early game, donc en soi, ça me va. Et puis en plus, surtout, je laisse pas le Persona Ride en premier à Magnolia, ce qui est plutôt appréciable en fait. Magnolia commence vraiment à faire de la sale multi-attaque quand elle a le Persona Ride. Et donc là, moi, ça me va d'avoir le Persona Ride en premier. Et du coup, toi Yann, en jouant deuxième, tu peux mettre de l'agressivité dès le début techniquement. Alors moi ce qui m'arrange en fait en étant deuxième, c'est la pioche avec le starter qui me permet de me rapprocher plus rapidement du Persona Ride, ce qui est la Moi, clé j'ai de pas Magnolia, mais par contre effectivement le deck est plus lent à se mettre en place vu que j'ai un tour de retard sur l'adversaire, donc ce qui lui laisse l'opportunité de se développer davantage. Tu t'envoies un peu de la sauce quand il a de son grade 3 peut-être plus rapidement que toi. Du coup. C'est ça. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Orfist, il va chercher un set order / world. Et du coup, alors moi, j'en joue un peu moins que la normale, j'en joue 7. Là où les 8 sont tendance à en jouer 8. Donc il est très, très important que sur le mulligan, je redraw jusqu'à avoir mon set order. Donc j'ai gardé que Bulba T'as Mine. vu Liga avec 4. Ouais, et du coup, parce que Bulba Mine, pour vraiment counter charge en début, c'est vraiment pas mal. Alors, Rancor Chain, donc du coup tu pioches par ton starter, tu vas pouvoir faire l'effet de Rancor Chain. Donc en acte, tu défausses 1, tu pioches 2, tu sous-blastes 1, tu pioches 2, tu défausses 1, en order. C'est ça. Donc ça te Ça, fait, ce qui est cool, c'est que Je du défausse coup, en order, et si je ne défausse pas en order, je défausse 2 cartes de ma main. moi, ce qui est assez cool, c'est ce début de Raid Chain Zorga dans le deck Magnolia, c'est assez intéressant. Et vous verrez que la chaîne est un peu hybride. Donc là, le Draw Trigger Bon bah le draw qui voilà, Qui ça fait fait un plus- plaisir en fait. fait un plus 3 de CA sur son c'est bon. T1 par rapport à moi, c'est cool. Là, vous voyez que je peux pas mal de trigger. Voilà, mais entre les draw assez triggers et le fait de jouer encore chain, ça permet vraiment de se rapprocher davantage du persona en fait. Donc là, je défausse le 15k, même si j'aime pas trop défausser des shields, parce que j'ai que ça en main en fait. Je vais garder Bulba Mine pour counter charge, j'ai 2 orders, ce qui est normal. Donc on a les deux qu'il te faut pour placer en Ouais. abyssal. Je fais Hollowing Moonlit Knight, donc je draw 1 et je passe en Dark Knight. Et du coup bah, tu as fait du Vanguard, tu gagnes 5 ulti. C'est ça, quand je place un set order / world, je choisis une carte sur le terrain et gagne 5000. Et en faisant effet en rire, c'est quand je suis en avis Dark Knight, plus 5000 encore. Donc ce qui est pas ouf. Ce qui est pas ouf, mais bon, circuler en Vanguard au moins permet de faire que l'adversaire met pas un 15 000 pour. Oui, ça c'est appréciable. L'effet en Contrairement à Vanguard, ce que je croyais, je me suis pas heal 4 fois. le Premier genre de dommage. ouais, en fait, là il n'y a pas d'effet de la chaîne de raid
parce que la chaîne de raid est cassée quoi. Mais vous verrez quand il va raider Magnolia. Voilà. Voilà ce que je disais en fait sur le G2, c'est que son effet en vanguard est appréciable parce que ça permet d'empêcher l'adversaire de mettre 15 en early pour faire un no-pass. Pour qu'ils disent, C'est ça, et comme on joue beaucoup de triggers offensifs, ça va être vachement cool. Par contre, son effet en rear, être un tapeur à 15, bon, c'est un Shadow Army Token, techniquement. oui c'est ça. En fait, ça permet de faire des colonnes à 30 sur le premier raid G3, mais on le joue parce qu'on a rien d'autre Pour l'instant. pour l'instant. Yann qui met de l'agression du coup. Donc, Voilà, en tu fait, rides. la chaîne Raid Magnolia a des effets quand on raid par-dessus. J'ai choisi de me séparer du G1 donc pour Rancor Chain pour me rapprocher du persona. Par contre, du coup, la Tiché qui est ici mon Vanguard aura un effet quand je raid Magnolia dessus. Donc là, je prends 2 dégâts. Pourquoi 2 dégâts alors que je pouvais facilement garder l'attaque vu le nombre de 15 que j'ai en main? Parce que du coup, je voulais augmenter les chances d'avoir mon persona. Et je peux faire du coup avec ces 3 CB CB2 de Orphist pour Shadow Army Token et le CB1 sous Blast 1, Draw 1 de je sais plus comment ça s'appelle la Ouais, carte le moins grade droite. 2, Donc vraiment augmenter ma pioche. Donc là vous voyez que je joue une deuxième un deuxième Unit Light. Unit Light, ouais. Donc tu es en Abyssal Dark Knight désormais, C'est donc ça. Orphis se débloque complètement. Ouais. Et tu débloques aussi le grade 2, je crois que le grade 2 quand on a Abyssal. C'est ça. Et moi, j'ai opté en fait pour l'agression, puisque en étant deuxième, je vais pas pouvoir faire mon persona rapidement. Donc il vaut mieux que je mette le plus de dégâts possible pour pouvoir en fait avoir des tours de Magnolia qui soient vraiment pertinents. Et en plus c'est pas trop mal joué parce que Orphist tu vois qu'il est. Enfin je vous l'ai vu sur la vidéo c'est flagrant mais il a aucun T2, aucun T1. Oui. C'est-à-dire que tous les effets ou presque se débloquent quand t'es en abyssal ou non, c'est Sans- juste sans en Abyssal, abyssal. en fait, ce qui implique d'être au tour 3. Donc là vous voyez que j'ai le meilleur setup, c'est-à-dire que j'ai mes Shadow Army, il y a une colonne à 23, la colonne est du Vanguard à 33. Et Donc l'autre là je colonne passe à tous les 25. trigger def et du coup je peux taper sereinement avec mon Vanguard en premier. Une carte de contrôle, une Deux deuxième carte. cartes de contrôle, ouais. Et un Manula qui part en dommage. Ça fait chier. Bon. RIP, petit ange parti trop tôt. Donc là c'est 25. Alors ça va être. Ouais. Ça va peut-être le coup de taper d'abord avec le Shadow Army Token. Vu que tu étais sur le colonne à 23 à côté. C'est vrai, un petit vraiment misplay de ma part pour le coup. C'est vrai que j'ai l'habitude de. Parce que disons que la colonne, pour expliquer pour ceux qui comprennent peut-être pas, la deuxième colonne qui attaquait devant nous, elle coûtait 20 000 pour garde, après la deuxième coûtait 15 000. Donc techniquement, taper dans un ordre croissant dans le niveau des puissances, c'est mieux pour éviter les tirs def et forcer les gardes. C'est C'est effectivement. l'adversaire. Ouais, c'est effectivement, ouais, c'est clairement un misplay de ma part. Parce que là, s'il avait un trigger def, Et il fallait juste 5 000. ouais, je faisais perdre. Au lieu de. Non, il fallait 10. Et donc là, Parce qu'il était à 10. on donc peut 25, voir donc l'effet de la Oui, c'est vrai, Tiché. mais en fait, oui. Ah oui, pardon, il faut 5 000 sur le deuxième, pardon. Ah oui, Donc là, l'effet de la Tiché, Magnolia arrive, on révèle la carte du top deck. Si c'est une unité, on la colle. Et si c'est pas une unité, donc un order, on l'ajoute à la main. Et comme dans 90% des cas, j'invoque un trigger. moi ça me va parce que le crit c'est clairement ce qui me faisait peur, même si j'ai une main assez défensive. Mais t'as de quoi mettre de la patate quand même, du coup. Ouais, vu que j'ai eu pas mal de pioches en early, c'est vrai que là j'ai de quoi faire un board plutôt sympathique et de pouvoir attaquer. Par contre, je crois que à un moment j'ai foiré mon ordre d'attaque. Donc là je suis clairement en train de pass l'attaque pour Tu profiter défends. de rester à 3 33 contre avant 18. qu'il ait le personnage qui débloque toute sa multi. Là, voilà, de mémoire, j'ai un draw trigger. Ouais. Et ensuite j'ai un ghost chase si je dis pas de bêtises. Moi, ce qui est cool, c'est que malgré que tu joues deuxième, là t'es seulement à 2 dommages, t'as rempli un board avec une grosse partie de ta main, et malgré tout ta main est encore assez fournie. Ah, c'était pas ghost chase. Ça arrivera plus tard. Du coup, ouais, moi l'objectif c'est clairement de rester à 3 Pour pouvoir permettre le trigger def, pour ouais, qu'on va faire un tour pour parce les qu'un trigger death ça shutdown beaucoup le tour Magnolia, je trouve. Oui, Par exemple, c'est pas une défense Magnolia, avec des cartes à 5 ou à 10 de lame, enfin 5 ou 15 pour la plus grosse. Et donc là c'est assez intéressant ce qu'il fait Yann et c'est plutôt pas mal. C'est qu'il met une pression offensive déjà assez importante. Là peut-être qu'il va se coller sur l'ordre d'attaque peut-être. il me semble. Ah non, c'est bon. Non, Ah, ça a l'air de si, bon. voilà. 15, donc la plus faible. Et après, en fait, avec ce qui est intéressant aussi avec Magnolia, c'est que. Bon, là, du coup, il va booster avec sa dernière, mais on verra autour de Persona, on peut soit choisir de taper avec ses macros, soit booster avec, et comme elles prennent 5000, ça fait des attaques plus puissantes, donc on a cette flexibilité dans le gameplay qui est assez Si cool. vous voulez, on peut faire 3 grosses colonnes, techniquement. Sur ce tour-là, j'ai pas foiré mon ordre d'attaque, mais je crois que c'est sur un des tours après. Donc là, clairement, j'ai pas besoin
de prendre le deuxième dégât pour les Shadow Army Tokens, puisque T'as déjà des cartes sur ton terrain. ouais, t'as puis des j'ai cartes deux cartes de contrôle dont j'ai Oui. envie de profiter. C'est In the Darkness, Nobody Knows. Ouais. Pour une front, et après, du coup, là, une autre carte qu'on t'a vu checker le tour d'avant, le Guard 3. Ouais. Qui fait quoi, du coup? Donc c'est In the Darkness Nobody Knows, c'est un set order, Sash World, qui dit que je paye sous le Blastin, comme vous pouvez le voir, je retire une front 3 adverse. Donc il fait pas piocher lui, mais il retire. C'est pour ça qu'il est en moins d'un grand nombre d'exemplaires vendés. Là, lui, le grade 3, il dit quand je suis en Abyssal Dark Knight, quand je tape une colonne, je tape toutes les cartes de la colonne. Donc c'est vermillon, mais en colonne. Donc, mettons, ça t'agresse quand même avec le Guard 2 à l'avant, tu pourras en même temps retirer celui à l'arrière. Enfin, C'est ça. Enfin, forcer la garde sur celui à l'arrière en même temps. Donc, c'est ça. En donc, fait, si faut garder les jamais deux attaques. Yann ne garde pas, par exemple, si je tape une colonne de rire, je snipe toute la colonne en même temps. Ce qui est plutôt pas mal dans cette situation. Donc, Et du coup, là, je vais faire le MVP. Boum, je vais faire Ghost la Chase. Ghost Chase. ma carte préférée de l'extension. Pareil pour moi, c'est vraiment ma carte préférée. Ah, moi, c'est beau. Et puis il est pas dans l'extension. Du coup, je bounce le rearguard pour pas qu'il puisse se faire target par Alors. son G3. On va juste plus Et attaquer. ensuite, je no garde tout simplement. En fait, j'ai fait du 0. Ah non, oui, non, c'est vrai, je fais Oh. over trigger pass. Donc c'est pas mal en fait. Tu perds une carte de ta main, mais tu récupères un rire et Et tu potentiellement- sauves, Sauve l'autre. Et je sauve l'autre derrière qui me permet de faire des tours de. Donc ça c'est ce qui est intéressant à la BT1 d'Overdress, c'est qu'il vient clairement de me counterplay en fait. Là, bah, tu vas juste pouvoir taper dans garde et serrer, ils C'est sont ça. clairement. Mais moi ça me va aussi de taper le Vanguard. Là je réfléchis à C'est CBLOC. ouais, t'hésites à CBLOC parce que bon, tu sais que Manuela après quand tu as une capture CB, ça Je crois que je l'ai vu checker son personnage, je crois. Ah non, bah non. Non, il y a pas- et oui, je l'ai checké, mais en damage. C'est ça. Et là vous voyez que moi non plus j'ai pas Personalize, donc c'est un tour un peu de, Oui, pour l'instant, de oui, tempo. Tu sais que les clones sont encore assez, entre guillemets, facilement gardables. Mhm. entre guillemets. Donc là j'ai pas d'autre option. C'est quand même une clone à 38 crit 2. Donc là comme je tape le VG, je tape le crit en même temps, donc je fais un petit -1, c'est sympa. C'est gratuit, on pense. Ouais, et après il était colle gratuitement, quand tu l'attaques gratuitement, donc ça s'équilibre, on va dire. Ouais, c'est plus, voilà, c'était. Et puis on c'est cadeau. Ce cadeau, c'est clairement pas le truc le plus fou. Donc il y a des match-ups où le Guard 3 là est pas peut-être super intéressant, mais dans ce match-up là, je pense que c'est plutôt sympa. Bah, en vrai, il y a beaucoup de match-ups dans lesquels il est intéressant, et puis comme. Dans les Bah, il y a... Oui, et puis de toute façon, Orphis, Enfin, il n'y a pas des tonnes de cartes. Il n'y a pas des tonnes de cartes à jouer dans le deck. Et bien c'est parti pour un Manuela qui attaque à Je 21. refais Et, Ah. Persona. Et le crit, personnage, il là, c'est clairement la pire situation pour moi. Celui que t'avais nos gardes, donc là tu Ouais. vas passer à 5. Ouais, je voulais pas. Je voulais pas garde alors qu'il a un tour aussi. Pardon, un tour aussi faible. Et Bah, surtout, en fait, le reward du no-guard était tellement important, tu vois ce que je veux dire. Si j'avais un trigger def, Oui, après touchez pas. Donc, ouais, il a pas de soul, donc oui, Voilà, du coup, le fait de pas avoir pu Persona, en fait, ça m'empêche de faire l'effet de la Tiché. Ouais. Quand il tape de la back row, je peux sous le blastin pour lui donner 10 000 de puissance. Donc ça aurait fait une énorme colonne à 35, ce qui lui aurait demandé énormément de shield de sa main, voire même de nos gardes. Donc là, ce qui m'arrange, c'est quand même que j'ai un trigger def, donc il y a une. finir le tour, Oui, c'est ça. entre guillemets facilement, il n'y a pas une personne en règle en face en plus. C'est ça. Donc ça reste des colonnes gérables. Mais du coup t'es à 5, et tu sais que Mais t'as j'ai checké quand un même personnage. pu faire Ouais. un tour d'aggro qui est plus que correct. Donc là, je pense que le plan, j'économise ma main et clairement en marche. Bah tu sais que prochain tour, il faudra vraiment que Et tu là, défendes, là- en fait 6 attaques prochain Là, tour. je vais pas vous mentir, j'espérais l'overtrigger. Parce que ça aurait doublé la puissance de mes colonnes, enfin de mes gens en front et leur le crit. critique. Et du coup, ça leur aurait forcé à tout garde et ça leur aurait forcé à avoir beaucoup de PG en main. Donc, Parfait, donc toi aussi ton personnage qui arrive. ouais, Et un heal salvateur quand même. Oui. Bon bah repasser à 4 c'est quand même un soulagement. oui, clairement, là, ça me va complètement en fait. Et le heal de Yann. Ouais. Qui Le du coup, premier heal actif. qui du coup counter charge en même temps. Là, je trouve que tu as peut-être fait un léger misplay, c'est-à-dire de pas regarder un peu ce que tu allais healer, tu vois, ou alors tu avais prévu. Comme tu as des cartes comme C'est vrai que Reborn, t'as l'ordre qui fait sous Blastin mais il va en truc. et t'as aussi elle, la Alors, en fait, j'ai des cartes qui reborn, mais elles demandent de la soul, et en fait, en ayant le personnage, j'ai privilégié plutôt Ouais. l'attaque de la Tiché Ouais. que de Ouais, reborn quelque chose, en fait. Sachant qu'en plus, j'avais de quoi. Bon, voilà, là c'est pas mal parce que je me débarrasse de 2 triggers offensifs. Enfin, 2 triggers Deux qui triggers, pourraient être checkés ouais. contre moi au tour d'avant. Il y a du compte les crits je crois. Je compte à peu près tout, mais surtout les crits. Parce que Il y a sûrement une attaque qui va te faire. bah, je vais prendre un tour de 6 attaques quoi. Et, Avec du coup d'email sur la front. et ma main n'est pas non plus la plus fournie du monde. Quoi. Après ça va, normalement, s'il n'y a pas de crit, je peux tenir. Parce que les attaques me demandent que des paliers de 15 et on voit en main que j'ai. Je crois que t'as 6 cartes en main et il y a 6 attaques à tenir. C'est ça. Mais t'as 4.
C'est ça. Donc je peux en Il y a une laisser légère passer. fenêtre de. Et en fait, toutes les attaques me demandent 15. Donc là, le meilleur scénario pour moi, c'est de no-guard le VG, espérer un trigger def, voire espérer que Yann n'ait pas trigger, voire la combinaison des deux. Oui. Pour pouvoir garder chacune des cartes avec une attaque, ce qui me fait garder le personnage énorme en fait. Toi, pour ça, tu mets tes puissances qui sont quand même pas mauvaises. Hein, clairement, on Bon, peut c'est dire. des petits plus 5 qui permettent de passer des paliers. Bah, les plus 5, plus c'est plus 10 personnages, ça tape à 25 tout seul. Donc ça passe au trigger def s'il y en a un. Donc ça forcera quand même les cartes de la main dans tous les cas. C'est ça C'est qui- une excellente carte du starter deck Ouais. qui pour l'instant va pas bouger, je pense. D'ailleurs, son effet il continue. Donc c'est pendant. Oui, tout en ça tant marche, qu'il y a un ça marche temps aussi complet, pendant le tour adverse. il est également à 15 000 pour se faire taper moins facilement. Ce qui est plutôt Donc là, 23, je considère le impasse, je considère la PG. Mais là, j'essaie de calculer un peu. ouais, combien il faudrait pour tout finir avec 6 Ouais. cartes en main. Sur... L'objectif étant vraiment de garder le personnage en fait. Bah, c'est vrai qu'il a. Yann est à 5. Donc tu peux te dire que là, si tu tiens le tour, tu Oui, oui, persona, toutes tes colonnes sont à au moins 40 000 minimum. Ouais. Et du coup, tu peux. Clairement, c'est ça, c'est le. Il y en a un qui a 5, c'est le clan colonne en fait. En plus, j'ai rien à faire parce que tous mes Shadow Army sont là. Oui, c'est-à-dire que t'as pas vraiment des regards pour venir enchanter ton tour en jeu. Ah non, clairement pas. Et moi de mon côté, je sais qu'un trigger peut me mettre dans une excellente situation. Mais est-ce que je vais le checker? La réponse de Ghost suite. Chase. Succès, c'est pas mal. Et c'est non. Une double blanc qui aide. Et Et bon, rien, mais Une du coup, PG. du coup, je peux tenir en fait. donc voilà, il y a plus 5000 sur toute la back row, parce que comme ta personnalité pendant ce tour, Manuelia met 5000 non pas à une mais à 3 cartes. Et elle va lui permettre d'attaquer depuis l'arrière. Donc ce qui est parfait dans son jeu, parce que techniquement ce que tu vis là c'est vider la main au maximum je pense. C'est ça. Donc, pouvoir taper un maximum de fois c'est super avantageux. Voilà, j'ai mis le 10 000 du coup sur le gradin, donc Charis. Pour une raison simple, c'est parce que quand il attaque depuis la back row, il gagne 5 000 directement. Donc c'était- Ça fait du 23 000 en fait quand ça attaque. Ce qui force un feedback. 18. T'as pas dit gagner 5000? Oui, il gagne 5 000, mais plus l'effet Ah t'as déjà manuel à 5. compté. C'est ça en fait, parce qu'il y avait plus Ouais, de 5. oui, t'as fait le tour. Du coup, tu tapes à 18, non, c'est 13. Ouais, c'est là où je foire mon palier d'attaque, Ouais, je là, crois. là. Et après, parce que du coup, il va prendre 10 000 la Tiché. Mais en fait, moi, si j'aurais été toi, j'aurais peut-être même pas payé le sous-blast de la Tiché en fait. Parce que. Si c'était 14. Oui, c'est 14. Donc, non, fallait payer. Parce que si t'étais 18, à la limite, t'aurais pu réfléchir à pas payer, tu vois. Ah oui parce que. Ouais. Donc là, on voit que du coup, je survis grâce au nouveau PG Grâce au de la PG boîte. qui fait que tu gardes ton Orphis du coup dans C'est ta main. ça. Quand j'ai une carte ou moins en main, bah, je vais en défausser. Donc là, je sous le blast en espérant piocher des bonnes cartes en fait. Donc là, j'ai 2 bulles barres. Épuré pour avoir l'overtrigger. Épuré pour avoir l'overtrigger. En vrai c'est vrai. Hein. C'est un plan de jeu. De toute façon, il n'y a rien qui m'indique que si je l'overtrigger sur mon deck ou pas. Mais, Donc là, à ce moment-là, j'ai quelques cartes en main, mais j'ai très peu de shield. Lui, il a des colonnes assez énormes. ouais. Et je 40, prends le 43, pari. 43, 40, 40. C'est ça, Ouais. donc je suis obligé de prendre le pari du no guard. 43. Donc no guard à 5, ça veut dire que si t'as pas un heal aussi, sachant qu'on a vu que t'avais déjà quelques heals de passé je crois, Deux et heals l'overtrigger de de passé. Donc c'est risqué mais bon de toute façon tu sais que tu peux pas tenir dans tous les cas. Donc, 43, 40, 40. Et- Allo Pernod. donc rien pour Arnaud qui est en train de Et et le le heal de Yann qui lui permet de tenir. Et en plus d'avoir un counter blast offert au passage si besoin. Bon, actuellement t'es pas trop en deck de counter blast mais on sait jamais. Malgré est un deck qui est quand même assez sévère Oui. et assez sous le bord. On le voit. Surtout sous le Là, la bord, soul, on voit très bien. Le CB, il vient quand on a Gionas là. Donc c'est l'ours qui permet de donner son attaque à une autre unité Il attaque de l'arrière. quand il attaque depuis le back row, c'est ça. Sauf que là, en fait, je crois que je l'ai pas vu de la partie. Bah oui, je crois, mais je me demande si tu le vois. Ghost Chase. Ghost, donc il met plus 5000 et qui remonte une carte du terrain dans la main. Voilà, j'ai choisi de remonter donc la Tiché n'ayant pas de persona et du coup pas de Et en soul. plus, soul, Là c'est 40, donc ça fait 28, 33. 33. Et là il faut encore 10 000. Ou deux cartes de la main qui passent. Ouais. Ça fait 43. Mais il y a encore une attaque qui doit être tenue du coup. Voilà, je recompte pour être sûr. Et 40. Deuxième 40. Sur 23, donc il faut une fois de plus 20 000 de shield. Et c'est la PG. Et c'est la PG. Ok. Tu défausses l'order logique, plus sous. Mais effectivement, si au tour d'avant j'avais pas sous le blast, j'aurais peut-être pu garder Et l'ordre. là, est-ce et qu'il a, faire, il a personne raid quoi? Non. Non. Donc là, il n'y a que 4 attaques à tenir, mais t'es à 5 et t'as peut-être 4 cartes en main justement.
4 cartes en main. T'as pioché au début de ton tour, C'est t'as ça. Donc, il y a une attaque qui la va personne rare, mais t'as repioché une carte, t'as touché une règle. C'est ça. Donc mathématiquement, là, c'est. 4 attaques, 4 cartes, c'est pas fini, mais c'est compliqué. Oui, enfin, mathématiquement, il faut un heal. Il faut un Heal trigger. over trigger. Enfin, il faut un trigger de soi. Donc là, vous voyez mes 4 cartes, mathématiquement, je peux pas tenir. Bah, s'il y a 4 attaques. Ça dépend de la valeur. Bah, des déjà, il shields. met qu'une attaque en plus, en fait. Donc, techniquement, il y a 4 attaques, t'as 4 cartes. Oui, mais en fait, j'ai la PG que je peux pas. Et du coup, j'ai Bah, pas, ça, tu dis de la fin. pas de casque, j'ai pas de casque à shield. Donc, Ok, j'ai encore donc tu une prends le petite dommage. Ghost Chase. Et là, on tease un peu. On tease un peu. Et est-ce qu'il va. Oh Il met un trigger aussi. Et le trigger aussi, ce qui sauve. Ah, qui sauve bien là, parce que du coup, j'ai 2 CB. Il peut taper mes Shadow Army autant qu'il veut. Je peux les Ah, tu peux les réinvoquer faire au maintenant. tour d'après. Et mais du coup, pas- tu conserves 4 cartes de ta main. Je donc, conserve 4 cartes de main. Bon, au final, c'était un heal de 6ème contre un over trigger défensif. Ouais. donc, Et en plus, ah oui, regardez, il me fait piocher le. il fait- le il fait persona. piocher l'artiste, quoi. Donc ça, c'est franchement, c'est clairement champagne quoi. Les Shadow Army qui sont ailleurs, je me dis, bah, malheureusement. Donc, du coup, je suis obligé d'attaquer puisque le Vanguard est à 100 millions. Bien. Après, t'aurais peut-être 100 millions T'aurais T'as total. peut-être pas payé le ouais, c'est ce CB que- de Magnolia. Ouais, parce qu'au final, ça servait à rien. Ouais, c'était au cas où il veuille les défendre. Oui. Après, j'étais pas en dash de CB, donc je pouvais me le permettre. Soit. Ok, bon, là, du coup, on voit que tu commences à avoir des cartes de la main, nous, à force de tenir les trucs. Bah oui, bah écoute, le Dual Fist est avec moi. Hein, qu'est-ce que- Donc là, en fait, je pouvais réinvoquer 2 Shadow Army Token, mais je me suis dit, Manuel, ça fait pas de CA, donc je peux cracher un intercept, pas un souci. Et l'autre, c'est un G3, et j'ai le PG qui a pas besoin de défausser les cartes, donc là, c'est pas trop un problème. Donc je peux vomir, et en plus, le petit G3 me. Je peux vomir, ouais. Et le petit G3 me permet de neutraliser un rire. No garde d'Orphis, donc t'as pas assez de cartes dans la main. Ouais. Donc, Ouais. front. Donc je suis obligé de no garde, donc je reprends le même pari que le tour d'avant. Et là, Et Orphis personne. encore. Et là, bim boum Ça, c'est Yann. Le Deuxième île aussi. deuxième heal aussi, donc les 4 heals sont en damage zone. Elles sont belles, elles brillent, C'est vrai. Et elles là, les méritent codes- d'être en damage. J'ai quand même eu le front qui me met plutôt pas mal parce que les Ouais, colonnes c'est- sont quand même à 50. 30, 40, C'est vrai, 50. c'est vrai que le front a été vraiment... 50 pour celle-ci et Et 5, 48. hein. 28, 48 pour l'autre. Donc, Le palier de front a 50. été vraiment, fatal parce que là du coup je vais vraiment devoir cracher ma main pour pouvoir bloquer une des attaques. Bah ouais, parce que là, du coup, t'as 23 contre 50, il faut mettre 30 000. Et 30 000 deux fois d'ailleurs, si je ne me trompe pas du tout. Et on se souvient qu'il a rien checké autour de tout à part un Ghost Oui. Chase et un Shield à 5. Et sur le terrain, il n'y a que des shields à 5. Donc le Ghostier, il va pas pouvoir remonter. En fait, le Ghostier, c'est virtuellement un shield à 10. quoi. Oui. Donc voilà, comme ça, c'est Magnolia Donc qui je passe remonte donc à 28, la carte la moins utile du board 28, 33, 43, et 48, double intercept. 53. C'est vrai ce qui te laisse. Ça lui a coûté toute sa main sauf une carte. Donc... Et la Et la PG PG pour la dernière C'est attaque. littéralement comme le tour d'avant, je crois en fait. Le Oui. heal plus une carte de ta main plus la PG pour la dernière. Et tu top deck. Sauf que là, vraiment. Ah oui, là on a oublié du coup. Oui, on a oublié Le que- Caris va se faire retirer après parce qu'on a oublié que quand j'attaque avec Le grade 3, il avec le vire. grade 3, ouais. Donc c'est ce qui le laisse encore avec moins de ressources pour jouer. Là virtuellement la seule chose qui pouvait lui permettre de remonter c'était top deck Persona Ride into la G1 qui Et la G2, G2 qui Counter sait bien, Blast sous 1 sous Blast Blast 1. un, ouais. Et après tu me faisais 4 attaques. Voilà. Mais j'ai pioché Jackalope, le petit crit. Donc Bah, c'est vrai que là t'as des cartes en main du coup. T'as quoi? T'as 600 mains. Donc, Ouais, donc là je sais d'avance que la game est pas prenable. ouais. Ouais, en plus ton trigger étant passé, bon t'as plus cet espoir Donc de là, top là deck. c'est sans risque. PG, défausse Bulbaman, garde le personnage en main, garde tous les autres shields pour garder. Regardez le petit gradin. Là je vois mon deuxième personnage de la game que je ne vais pas avoir l'occasion de jouer. Et là c'est un gagnant. Enfin, pour lui c'est un gagnant. Voilà, et donc là bah malheureusement tous ces heals sont passés, Garde- le garde- trigger est passé, deux Garde cartes en main. ouais. Donc bon, bah, c'est pour Orphist de finir. C'est Ouais. Persona pour. Ouais, donc le Faire un bon final final. turn. Ouais, je compte le deck.
tu sais que tu veux pas deck out en attaquant, C'est ça. c'est parti quoi. Puis je sais qu'il a plus de heal, donc. Il a Overtrigger, tout est passé. Donc voilà, c'est en gros c'est la fin de la game. Quoi. C'est ça. Voilà, la partie s'arrête là parce que ça a coupé un peu, mais voilà. C'était En une gros, non-partie. c'était une super game. Ouais, franchement, je me suis bien marré. Moi qui étais pas du tout hype par Overdress au début, j'ai pris 2 TD pour commencer. Donc j'ai pris le TD, celui-ci, le Dark States, et j'ai pris le TD Stoikeia, puisqu'il y avait pas mal de clans que j'avais déjà joué auparavant. Et comme beaucoup de monde joue déjà Zorga donc à l'entrepôt, T'as vu que t'es hipster. et vu que non, j'aime les animaux, je défends les animaux, je nourris le chat de mes voisins. Et puis quand il a vu qu'il y avait des ours dans Magnolia, Mais regardez, ils sont si mignons. Surtout lui. Il a une tête de teubé. Non, et puis voilà, du coup, donc je suis tombé sur la vidéo où tu joues Seraph Snow justement, et je me suis dit bah tiens, je vais regarder. Puis j'ai trouvé la game vachement marrante, l'intro était géniale. Et je me suis dit bah tiens, allez go. Et en fait j'ai testé Magnolia et j'ai beaucoup aimé, même si c'est hyper dépendant du personnage, donc obligé de jouer des draw triggers et de jouer sur des engines un peu étranges, des ratios un peu chelous. Tiens d'ailleurs je me rends compte que sur la game j'ai vu ni l'ours ni la menthe. Ah, du coup tu l'as joué. Oui, je la joue, je l'ai pas vu. Mais voilà, donc du coup j'ai beaucoup aimé le deck, je le trouve vraiment hyper intéressant à jouer. Et franchement je le conseille pour ceux qui veulent vraiment s'amuser. ouais, après c'est un deck qui demande un deck un peu plus expérimenté pour vraiment le maîtriser. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Bah, ça, c'est que les ressources à bien gérer, je pense. Je pense que Bushiroad avait dit que le deck prison et le deck Stoker. Stoikeia étaient peut-être les deux decks Un peu plus pour les joueurs confirmés qui C'est connaissent ça, déjà un ouais. petit peu le jeu. avec un peu plus de difficulté dans le gameplay. Je pense qu'ils ont raison, c'est beaucoup. Les trois là sont beaucoup plus simples. Mais ouais, c'est cool de voir qu'avec Overdress les joueurs reviennent. Parce que toi t'avais quitté le jeu, hein, clairement. Hein. J'avais beaucoup drop le jeu depuis la VBT12 en fait. Ouais. J'avais récupéré donc le support Gadrail, l'Angel Feather, mais je l'avais quasiment pas joué. Et donc du coup j'ai mon deck Malkuth Melek, mais que j'ai pas eu l'occasion de jouer non plus. J'étais surtout sur Digimon, je le suis toujours d'ailleurs. Mais Overdress m'a pas mal hype. Je trouve que le reboot est extrêmement bien fait. Il corrige énormément de défauts Du dernier reboot, de ce qu'ils ont fait pendant 3 ans. de tout ce qu'il y a eu dans le TCG, effectivement. Le Ride Deck est une excellente invention. L'Overtrigger à négocier. Non, en soi, c'est une bonne idée, mais 100 millions, c'est peut-être un petit peu trop. Sur le global, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail. Je suis d'accord. Et là, on voit aussi sur la game que, pour le coup, Orphis, un deck que j'aime aussi beaucoup, qui est pas aussi linéaire que ça, même si il y a des petites micro-décisions et tout, au-delà d'invoquer les 3 tokens et qui va devenir encore mieux dans la BT2, donc recommandez vos BT2. Bah, disons qu'il y a ce côté où tu peux te dire, ouais, Orphis, tu CB2, tu colles les tokens et ça s'arrête là, ou alors tu peux te dire, bah, tu CB2, tu colles les tokens, et après tu as d'autres CB à utiliser sur d'autres cartes, à gérer un petit peu comment tu vas t'en servir en fait de toutes ces CB. Ou alors tu peux faire le mode TD. Oui, voilà, c'est CB2, Mais, CB2, boum, j'ai un full board, je tape. C'est voilà. ça. Mais là, j'ai opté pour d'autres techs et peut-être qu'il y aura d'autres techs à Oui, il y venir. a des options, par exemple, il y a l'ordre qui fait défensif, CB2, Déjà le G3 qui permet de snipe une colonne de rearguard, celui-là il est assez impressionnant. C'est vrai que ça demande de jouer autour. Et si on connaît pas la carte la première fois qu'on joue contre et qu'on te la prend, c'est une tech qui peut faire vraiment de la surprise. Hein. Voilà. Là, on voit 2 dans mon pack, je crois. Et franchement, ça crée des surprises. Hein. Voilà, donc là, du coup, j'ai la chance d'avoir pu jouer autour et d'avoir eu la carte qui me permettait de jouer autour, mais c'est vrai que pour l'instant, pas toutes les nations ont une option de cette Après, habilité. pas toutes les nations font des colonnes, on va pas se mentir. Oui, après, il y a aussi des trucs où tu peux faire. Bah, c'est con, mais Darkseid, ça Marjorie, tu rends des trucs en main, Marjorie, Protoball, machin. Donc tu peux virer ton terrain presque et dire, bah ouais, ce que tu tapes, de toute façon, bah, tu le tapes et il y a rien derrière. Voilà, ça dépend. Après, les decks qui peuvent jouer autour, il y a aussi qui vont juste faire, bah, je colle pas de boost. Parce que bah, je tape déjà tellement fort que c'est pas obligatoire. Hashtag Ouais, Bastion. Bah, Bastion, même Dragon en fait, peut-être. Avec Overdress, ça fait quand même des colonnes, mais de la patate. Bon, en tout cas, c'était ultra sympa. C'est aussi cool à vivre qu'à. Clairement, une bonne game, j'espère que vous avez kiffé. Autant que nous, en tout cas. Ouais, moi je me suis vraiment beaucoup amusé sur cette game. Pareil. Bah écoutez les gars, merci à vous d'avoir été là.
Ouais. Et dans ce cas-là, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut. À plus.